Bienvenue en 2007, une année qui a vu Nicolas Sarkozy devenir président de la République, Ratatouille devenir le film avec le plus d'entrées en France cette année-là, et un certain Lewis Hamilton débuter sa carrière en Formule 1. En 5 Grands Prix, Hamilton a largement impressionné, prenant la mesure de la catégorie reine avec 5 podiums consécutifs. Suite à sa deuxième place au Grand Prix de Monaco, Hamilton est à égalité de points en tête du championnat avec son équipier, le double champion du monde en titre Fernando Alonso. Ils font équipe ensemble chez McLaren. À Montréal au Canada, Lewis Hamilton décroche la première pole position de sa carrière avec près d'une demi-seconde d'avance sur Fernando Alonso. Les McLaren sont clairement les meilleurs monoplaces sur le circuit Gilles Villeneuve et le décor est planté pour un Grand Prix d'exception qu'on va découvrir. La tension commence en effet à monter au sein du clan McLaren puisque des consignes d'équipe ont avantagé la victoire d'Alonso à Monaco, ce qui a eu le don d'énerver le clan Hamilton on s'en doute. Les deux pilotes étaient donc déterminés à entrer dans le premier virage en tête et l'Espagnol en a trop fait, partant au large et permettant à Hamilton de reprendre les commandes devant un surprenant Nick Heidfeld sur une BMW très véloce ce dimanche-là. Véloce, mais pas autant que la McLaren d'Hamilton qui enchaîne les tours parfaits pour se constituer une grande avance. Derrière, Alonso perd les pédales, il se loupe 2 fois au premier virage et se fait dépasser par Felipe Massa, désormais 3ème puis 2ème quand Heidfeld passe par la voie des stands au 20ème tour, sa BMW ayant mis un petit peu moins d'essence en qualification. Hamilton s'arrête également 2 tours plus tard, et si vous pensiez que c'était un Grand Prix du Canada bien terne et pas habituel auquel nous assistions jusque-là, pas de panique, il s'anime. La voiture de sécurité prend en effet la piste au 23ème tour, suite à l'accident d'Adrian Sutil dans sa Spiker. On pense alors que ça sent le sapin pour Hamilton, puisque les autres pourront s'engouffrer dans la pit lane, mais c'était sans compter sur un changement de règlement. En 2007, en effet, il est indiqué que la voie des stands est fermée au moment de l'apparition de la safety car, et jusqu'à ce que les voitures fassent la queue derrière la Mercedes qui mène le peloton. Alonso rentre tout de même à ce moment-là, tout comme Nico Rosberg sur sa Williams, et c'est là le premier tournant de l'épreuve, puisque les deux pilotes écoperont une pénalité de 10 secondes de stop and go pour être rentrés dans la voie des stands alors qu'elle était fermée. Felipe Massa, lui, il est bien plus discipliné, le Brésilien, et il rentre au stand au moment où on lui demande, c'est-à-dire quand la pit lane est ouverte. Bon, sauf que voilà, comme Giancarlo Fisichella dans la Renault, il ne verra pas que le feu est rouge au bout de la voie des stands, et donc ils vont tous les deux griller le feu rouge et se faire tout bonnement disqualifier du Grand Prix un tout petit peu plus tard dans la course. À la relance, on a donc Hamilton qui mène encore devant Nick Heidfeld, Fernando Alonso et Nico Rosberg, avec Barrichello, Wurz et Davidson derrière, ces trois pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés au stand. Mais dans le tour même du restart, Robert Kubica est victime d'un accident terrifiant à l'épingle après avoir touché la Toyota de Jarno Trulli. Le pilote polonais s'écrase de plein fouet dans le mur de béton avant de rebondir en tonneau sur la piste. Après plusieurs très longues minutes, on apprend finalement qu'il est conscient et il s'en sort avec des blessures mineures qui vont toutefois l'empêcher de participer au Grand Prix des États-Unis à Indianapolis. C'est Sébastien Vettel qui le remplacera. On reprend donc sous régime de voiture de sécurité jusqu'à ce que la course reprenne enfin au 34e tour de piste, et à partir de ce moment-là, Hamilton déroule. Le Britannique profite certes des déboires de la majeure partie de ses adversaires, mais il a réussi à garder la tête froide malgré une course très particulière sur un circuit qui part aussi un petit peu en lambeaux au niveau de l'épingle, mais ça c'est habituel à Montréal. 2 autres apparitions de la safety car auraient pu l'inquiéter, le faire commettre une erreur sur une relance, mais rien de tout cela. Le Britannique domine et remporte donc son premier Grand Prix en Formule 1. Et son équipier en tout cela, dites-vous ? Oh, il s'occupe avec la super gorille de Takuma Sato, mais le japonais ne doit pas représenter un grand danger enfin. Nick Heidfeld et Alexander Wurz sont accompagnés à Hamilton sur le podium, l'épreuve devenant très stratégique. Les pneus les plus tendres n'étant pas les plus efficaces sur ce circuit, plusieurs pilotes les ont donc utilisés sous safety car, comme par exemple Takuma Sato qui a simplement fait un tour avec les pneus les plus tendres, Wurz également, afin toutefois d'optimiser leur temps en piste sous drapeau vert avec les pneus les plus durs. Cette victoire a permis à Hamilton de prendre pour de bon la tête du championnat avec 8 points d'avance sur son équipier. Un nouveau succès à Indianapolis une semaine plus tard le propulsait sur la route d'un titre incroyable pour un rookie. Titre qu'il n'a finalement pas remporté, mais ça c'est une histoire pour une autre vidéo, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez comme souvenir de ce Grand Prix du Canada 2007. N'hésitez pas à liker la vidéo également, à la partager un maximum et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!